Bonjour, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de Keiko. Alors, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les remets là ici. Aujourd'hui, on va venir poser ses cheveux. Alors, j'ai choisi de lui poser des cheveux synthétiques. Alors, on va coudre la bande de cheveux. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Vous avez deux choix. Soit, comme moi, vous allez laisser le haut du crâne libre. Ça va être caché avec un bonnet. Soit vous couvrez entièrement la tête, comme expliqué dans la vidéo. Si, comme moi, vous décidez de laisser le haut libre, dans ce cas, vous allez coudre 5 bandes. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la première. Mais vous n'espacerez que de un rang. Est-ce qu'on voit bien ? Contrairement à la vidéo où je vous explique d'espacer de 2 rangs. Là, j'ai juste laissé un rang libre entre chaque mèche. On en place 5 et on se retrouve après pour placer ensemble la 6e qui va être légèrement différente. Ou vous suivez la vidéo telle que décrite. Vous pouvez la retrouver là. Moi, je vous attends ici pour la suite. À tout à l'heure. Alors, pour placer la 6e bande. Toujours dans le cas où vous avez décidé de laisser le haut du crâne libre. On passe un rang. On commence ici. Alors, quand je dis de passer un rang, là, il y a la couture. Là, il y a la base des cheveux. Un rang plus haut, la couture. On laisse ce rang libre ici. On vient un rang en haut. Hop, et on va épingler notre dernière bande. Alors, cette dernière bande, on va faire le tour entier. Parce qu'on va lui faire une frange. Alors, on n'oublie pas de remonter quand on travaille en spirale. Forcément, arrivé à un moment, ça décale. Vous décalez sur l'arrière. Donc, arrivé devant, on remonte un petit peu léger. Là, on ne suit plus le tour, on va remonter un petit peu pour rejoindre l'autre épingle. On vient couper ce qui nous reste de bande. Voilà. Alors, je vous laisse coudre cette bande exactement de la même manière qu'on a cousu le reste. Je vous retrouve après pour couper sa frange. Notre dernière bande posée, on va venir jouer les coiffeuses. On va prendre mèche ici sur le devant et on va venir lui faire une frange. Alors, faut mieux couper plus long et rectifier après que court tout de suite. On ne pourra pas les recoller, hein. Donc, il faut penser que la demoiselle aura son bonnet. Je vous laisse donc travailler sa frange. Si vous êtes gêné par ces petits pics, un petit coup de fer à repasser en mettant un linge humide par-dessus et ça viendra se plaquer. Vous en profiterez également pour venir égaliser derrière, retoucher un peu si vous le souhaitez et on va venir s'attaquer au bonnet. On poursuit maintenant avec le bonnet. Donc on va prendre du fil noir et on commence par faire un cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on tire sur le fil pour fermer son cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3. Une maille serrée. Une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 18 mailles pour ce rang 3. Rang 4, une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, une, deux, suivi d'une augmentation dans la maille suivante. Et on répète deux mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 4. Rang 5, 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Suivi d'une augmentation. Et on répète ces 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin du rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par 2 mailles serrées. Une, deux, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles serrées dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, et ce qui nous donnera un total de 36 mailles pour ce rang 6. Rang 7, 5 mailles serrées, une, 5, suivi d'une augmentation. On répète ces 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. Une, deux, 3, suivi d'une augmentation. On poursuit avec 6 mailles serrées. Une, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles pour ce rang 8. Rang 9, 7 mailles serrées et 7, suivi d'une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 54 mailles. Rang 10, on commence par faire 4 mailles serrées. Une, deux, 3, 4, suivi d'une augmentation.
On poursuit avec 8 mailles serrées, 8, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin, il nous restera 4 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles pour ce rang 10. Rang 11, 9 mailles serrées et 9. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 66 mailles. À partir du rang 12, ça va dépendre si vous avez choisi de couvrir entièrement la tête de cheveux ou pas. Si vous avez fait une perruque entière, je vous conseille de refaire un rang de 6 augmentations. Vous essayez le bonnet. De toute façon, dans quelques rangs, vous essayerez le bonnet et vous adapterez ce dernier rang d'augmentation en fonction. Pour ma part, comme j'ai laissé le haut de la poupée chauve, je vais faire sur ce rang 32 mailles serrées, 32, suivi d'une augmentation. Et on répète une seconde fois, 32 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 68 mailles pour ce 12e rang. On poursuit maintenant avec 9 rangs de 68 mailles serrées. Donc du rang 13 au rang 21, une maille serrée dans chacune des mailles. D'ici quelques rangs, vous essayerez le bonnet et n'hésitez pas à revenir au rang 12 et à ajouter ou retirer des augmentations. D'accord? Donc je vous laisse faire ces 9 rangs et je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec notre 22e et dernier rang. On va faire un rang de mailles coulées. Donc je vous laisse faire ce rang, une maille coulée dans chacune des mailles et je vous retrouve ensuite. À la fin de ce rang, on vient arrêter son fil. Et on va venir le rentrer sur l'intérieur. Alors pour ça, on pique. Si je mets mon aiguille à l'envers, je ne vais pas y arriver. Hop, à l'intérieur de la première maille coulée. Hop, on va retourner. Et on vient rentrer son fil sous quelques brins. Et on coupe à ras. On va maintenant faire les oreilles. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil pour fermer notre cercle. Pour le rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rang 3, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3, suivi d'une augmentation. Et on recommence. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une augmentation. Ce qui nous donne un total de 10 mailles pour ce rang 3. Là, le travail a tendance à se mettre sur l'arrière. Hop.
On pousse avec ses doigts pour le remettre sur l'avant. Tout simplement. Rang 4, 2 mailles serrées. Une. Deux. Une augmentation. On poursuit par 4 mailles serrées. Trois. 4. Une augmentation. Et on termine le rang par 2 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 12 mailles. Rang 5, 5 mailles serrées. Une. Et 5. Suivi d'une augmentation. Et on répète, 5 mailles serrées, une augmentation, qui nous donnera un total de 14 mailles pour ce rang 5. Rang 6, on commence par 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Suivi d'une augmentation. Six mailles serrées. Une, 6, une augmentation. On termine le rang par 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Ce qui nous donne un total de 16 mailles pour ce rang 6. On vient maintenant arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on va venir faire un arrêt invisible. Donc ce fil-là, je vais le couper. Alors pour l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille, donc de l'intérieur vers l'extérieur, sous les deux brins. Hop, on passe son fil. On revient dans la dernière maille, seulement dans le brin arrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on passe son fil. Voilà donc notre petite oreille. Je vous laisse faire une seconde oreille identique et je vous retrouve ensuite pour les coudre sur le bonnet. A tout de suite. On va venir coudre maintenant nos oreilles. Alors on plie l'oreille afin de se retrouver avec le fil sur le côté. Ça va être plus simple pour la couture. On pique notre aiguille dans la maille du coin de l'oreille. On compte 9 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, notre coin d'oreille sera placé ici et on va descendre le deuxième jusqu'au 15. Donc 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. On épingle. Voilà. Hop, on va prendre une aiguille. Alors, on va piquer. Hop, dans ce 9e rang. Alors, c'est pas évident avec les aiguilles de pas se piquer. On fait ce qu'on peut. Hop, on ressort donc la maille en dessous. Parce qu'on voit bien en noir. D'accord? Et on pique sous les 2 brins de l'oreille. On peut enlever celle-là et on repique dans la même maille qu'on a sorti notre fil. Et on continue comme ça toute l'oreille. Donc on repique en dessous, on prend les 2 brins. Je vous laisse redescendre, puis remonter de l'autre côté et je vous retrouve quand tout ça est fait. On vient faire un nœud sur l'intérieur. On pique dans une maille au niveau de l'oreille, ça se verra pas. Fait un nœud. Et on rentre le fil sous quelques brins. Si vous voulez être sûr que le fil ne bouge plus, vous pouvez y mettre un petit point de colle. Et on coupe le fil à ras. On vient prendre notre 2e oreille et on la place de manière symétrique de l'autre côté. Donc entre le 9e et le 16e rang. Donc comme on travaille en spirale, je vous conseille de prendre vos marques sur la première oreille. Donc je vous laisse placer cette 2e oreille et moi je vous retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Voilà ce que ça nous donne. Hop, on vient le placer sur la demoiselle. Voilà. On va venir lui apporter sa petite touche finale, une petite touche de blush sur les joues. Alors c'est du blush classique hein, qu'on utilise pour nous également. Hop, et on vient tapoter les joues. On souffle pour enlever le surplus. Si vous voulez broder une bouche, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous la remets ici. Vous n'avez juste à cliquer dessus et à venir la broder. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Bye!